Bonjour et bienvenue au journal du NEM, nomade, entrepreneur et maman, épisode 16 je suppose. On est sur la suite du lipodème. J'avais déjà fait, comme l'épisode 15, deux vidéos. La deuxième, j'ai voulu la remettre parce qu'elle non plus, elle n'a pas été téléchargée. Puis je me suis dit, non, tu sais quoi, j'étais pas dans une bonne période la semaine dernière, j'étais dans une tourmente. Ça veut pas dire que je le suis pas aujourd'hui, mais je crois que là, je vais bien. Je vous ai déjà tourné plusieurs vidéos et je me dis, je vais continuer sur ce lipodème. J'avais promis de parler de la suite. J'y vais. Donc la première partie est épisode 1 et là on est sur la suite. Le 12 septembre 2025, j'ai subi une opération pour, euh, pour essayer d'alléger ou d'aller mieux face à un lipodème. Donc pour la petite histoire, j'avais été voir un angiologue qui m'avait confirmé, il était spécialiste, et du lipodème, il m'avait confirmé que j'avais donc bien sûr un lipodème et que voilà, peu importe ce que je faisais, de toutes les manières, les effets se verraient pas. Il m'avait dit, mais voilà, la seule solution, c'est la chirurgie. Il me dit, mais attention, hein, vous aurez jamais le corps d'une Suédoise, hein, on s'entend. Hein. J'avais adoré ça. Il parlait un peu, il me faisait penser à ma mamie. Et j'étais morte, j'étais sortie de là, c'était magnifique. À la suite de ça, je me suis dit, ok, j'ai pris rendez-vous avec un des deux chirurgiens esthétiques de Paris qui sont vraiment spécialisés sur le lipodème. J'ai fait mes recherches, Google, le site, les avis, voilà. Et j'ai été voir l'un des deux. La chance a fait que, enfin, ou le destin a fait que bah, c'était le premier qui était disponible sur Doctolib. On va l'appeler Docteur K. Et il a confirmé ce lipodème, stade 3-4. Sur le moment, ça m'a fait une douche froide, mais j'étais pas surprise. Et les stades 3-4, ça peut être en termes de volume. Moi, j'avais pas un gros volume, néanmoins, j'avais des très grosses douleurs, parce que notamment, par exemple, mes chevilles, elles étaient très obstruées. Donc en fait, j'avais une très 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 mauvaise circulation de sang et j'avais très 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 mal. Bien évidemment, je vais pas mentir sur le fait que l'aspect esthétique ne me plaisait pas trop, mais c'est pas la première raison pour laquelle j'ai été. La première raison pour laquelle j'ai été, en tant que nomade et en tant qu'entrepreneur qui quand même gagne sa vie, une partie de sa vie à faire des conférences, des tours guidés, à être debout en gros une grosse partie de la journée et parfois à devoir rester, comment dire, être très statique. Je me suis abîmé les jambes, mais surtout j'ai besoin de ça pour mon métier. D'accord. En tant que nomade aussi, mais ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'était vraiment le côté entrepreneuriat. Et puis, aussi, sans vouloir me justifier, c'est parce que je vais vous expliquer ce que c'est que le stade 3-4, c'est génétique. D'accord. Moi, j'ai vu deux mamies souffrir des jambes, mais ma mamie du côté paternel, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Ses jambes, c'était une catastrophe. Elles fonctionnaient plus. Et puis, elle arrêtait pas de nous dire, mais j'ai fait les régimes, machin, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et nous, on se disait, bah oui, mais ça marche pas, mais tu dois manger des cacahuètes entre, quoi. Bah aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a fait, mais je sais que, en tout cas, moi, c'est ce qu'on a pu penser peut-être de moi, ou moi, d'ailleurs, j'ai pensé ça de moi. Hein. Je me suis dit, mais en fait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, un lipodème, euh, parfois, malheureusement, je sais pas, je j'ai pas de recul sur la question à part ce que moi j'ai vécu. Ça met en situation qu'on est dans un immobilisme pour quelqu'un comme moi qui suis extrêmement agitée, hyperactive, entrepreneur, et puis dans mon métier, le mouvement est essentiel, et la stature, la posture et être debout beaucoup, bah, c'est quelque chose qui pouvait plus fonctionner. Ça, d'ailleurs, ça pouvait plus fonctionner, ça fonctionnait plus comme ça. Donc, j'ai eu très peur parce qu'on m'a proposé donc ce qu'ils appellent une liposuction pour le lipodème. C'est pas une liposuction classique. Le lipodème, c'est des amas graisseux qui deviennent durs comme de la roche apparemment et qui se placeraient. Alors je vous explique ça. Attention, hein, je suis pas ni scientifique ni docteur ni rien, mais qui se placent normalement entre l'épiderme et la chair, le muscle, etc. Donc en fait, il faut un peu tirer et retirer. C'est pas tout à fait pareil c'est même pas pareil qu'une liposuction. Et bah, bien sûr, parce qu'il fallait pas que ce soit simple, hein, j'avais un relâchement très sévère à l'intérieur des cuisses qui va avec bah, le lipodème et tout le côté de comment c'est ma peau. Moi, j'ai une peau atopique d'une extrême sécheresse qui est quelque chose qui est très rare mais qui est un peu plus commun en Afrique. Donc en fait, tout va avec. Ma peau était très relâchée. Donc en fait, il a fallu, ce qui m'a expliqué, procéder à une cruroplastie, c'est-à-dire
resserrage de l'intérieur des cuisses. Donc vous imaginez des cicatrices à peu près grandes, de 40 ou 50 cm par jambe, tout resserré, pour pouvoir enlever ces amas graisseux qui sont devenus des petits cailloux, des petites pierres. Il n'a pas enlevé une tonne sur les cuisses, les fesses, les hanches, comme on aurait pu esthétiquement espérer. Il s'est concentré sur les chevilles et les mollets, parce que c'est vraiment, je pense, là où ça bloquait. C'était là où je souffrais immensément. Il m'a pas demandé mon avis, et il a eu raison, parce que moi, j'aurais pas pu vraiment avoir d'avis. Ce que je voulais, c'était me réveiller, clairement, d'accord ? Et j'ai eu très peur. J'ai vérifié les cas, il y en a qui ne se sont pas réveillés. Moi, j'ai un problème vraiment avec tout ce qui est anesthésie. D'ailleurs, j'en ai été malade. Je suis traumatisée, mais j'étais déjà traumatisée avant parce que je sais très bien, moi je suis quelqu'un qui... Un Doliprane, je dors. Une anesthésie, c'était catastrophique. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai été faire l'opération, j'ai mis mes affaires en ordre avant, j'ai laissé des instructions très précises à celle qui, si elle écoute la vidéo, elle se reconnaîtra. Et bon, je me suis réveillée, j'ai dit merci mon Dieu. Après, il est passé autre chose. C'est que, d'abord, ça a été l'expérience la plus douloureuse physiquement que je n'ai jamais vécue. Je pense que 1000 accouchements en même temps ne m'auraient pas donné autant de douleur. C'était extrêmement douloureux. Et puis, ça m'a révélé aussi des phobies sur mon corps. C'est-à-dire que autant, je pense que sur le corps des autres, quand je vois des choses, j'ai moins de problèmes. Sur le mien, ça a été très très difficile. Très très difficile à gérer. Je les ai gérés. Et puis, on a avancé dans le temps. Le 12 septembre, le 24 octobre, donc 6 semaines après, on partait aux États-Unis. En chaise roulante, franchement, je tenais à peine un quart d'heure debout, quoi. À peine. Je n'avais pas le droit de porter plus de 4-5 kilos. Et comme ça qu'on a avancé. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Moi, je suis pas là pour dire ça. Est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas ? Je suis pas là pour dire ça non plus. Je pense que tout arrive pour une raison. Vous me connaissez peut-être un petit peu depuis. Donc, si ça devait se faire, ça s'est fait. Maintenant, je peux donner le retour à peu près 8 mois, 8 mois, 8 mois et demi, presque 9 mois comme ça d'expérience. Voilà ce que je peux dire. D'abord, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais forte. J'en avais besoin. Je crois que j'avais besoin de comprendre ou de réapprendre ou de me rendre compte à nouveau à quel point j'étais forte. Parce que ça a été très, très compliqué. Deuxième chose, ça m'a permis de relativiser. Je suis aussi quelqu'un de très anxieuse et beaucoup plus anxieuse depuis récemment, malheureusement. Très anxieuse, qui a du mal à dormir. Moi, mon point faible, c'est les insomnies. Vraiment, j'ai un problème avec le sommeil. Ça m'a permis de relativiser. Donc quand il y a des choses où avant je faisais une montagne d'un petit truc, là je me dis tu dois te calmer, t'as vu tout ce que t'as fait pas longtemps, tu te calmes. Voilà, troisième point, mon Dieu, à quel point je suis aimée, à quel point je suis soutenue. Voilà, je vais pas citer les personnes, mais elles se reconnaîtront. J'ai quelqu'un qui est venu me chercher depuis la clinique et qui est resté avec moi tout le temps, qui m'a donné à manger, qui m'a soignée, qui m'a traité avec tant de respect et tant d'amour. Je lui souhaite que tout ce miracle, tout ce qu'elle doit avoir dans cette vie, qu'elle l'ait aisément, facilement et que ça se décuple. Voilà, parce que qu'est-ce que je suis aimée ? Qu'est-ce que j'ai senti comme amour ? Ici, c'est pareil, sans vouloir les citer. Mes amis, que je ne citerai pas, sont venus nous chercher. Ils m'ont porté toutes les valises. Et ils ont fait pareil quand on a changé de maison. On a changé 4 fois de maison jusqu'à trouver notre maison. Mon fils, que je peux citer, j'en ai qu'un, il a été tellement patient avec moi. C'était lui qui promenait le chien. À 7 ans, c'était lui qui ramassait les crottes du chien. Enfin, qu'est-ce que j'ai été aimée. Voilà. Quatrième point, on se remet de tout. Cinquième point, et ça c'est un point très important parce que je pense que c'est que c'est quelque chose qui fait que je travaille à m'accepter et à m'aimer
telle que je suis. Aujourd'hui, on peut se dire que physiquement, l'aspect il a changé. Aujourd'hui, j'ai autre chose qui se passe. C'est que j'ai 2 immenses cicatrices entre les jambes que personne n'a encore vu à part moi, quoi. Mais je vais vivre avec ça. Dans quelques semaines, là, c'est la piscine, c'est la plage. Mais oui. Donc, j'allais pas m'en sortir en remplaçant un et en n'ayant rien. J'ai remplacé un avec autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vive avec. Je m'étais pas rendu compte, d'ailleurs, j'ai fait un autre épisode sur la perfection. Combien c'est dur et combien j'ai attaché d'importance à l'aspect esthétique. Peut-être que je ferai un épisode sur ça pour vous expliquer d'où ça vient. Voilà, mais de se dire, t'es magnifique. T'es magnifique. Et tu es la plus belle que tu ne seras jamais aujourd'hui. Plus jamais. Enfin, tu es belle aujourd'hui comme tu ne seras jamais plus belle. Voilà, c'est cette notion-là. Waouh, dur. Mais ça sert. Alors après, par rapport au lipodème, pour les curieux, c'est toujours pas pris en charge par la sécurité sociale française. J'espère que d'ici là, ça le sera, parce que c'est quand même la moindre des choses pour les gens qui sont vraiment malades et diagnostiqués et qui ne sont pas obèses ou voilà, parce que c'était pas le cas. Moi, je sais pas combien de litres il a retiré. J'ai pas voulu savoir, j'ai pas voulu chercher parce que c'était pas le but. Encore une fois, j'ai pas eu envie de rentrer dans ce truc-là parce que j'avais pas envie. Mais je sais que c'est pas beaucoup parce que j'ai pas changé de taille, j'ai pas pris d'autres vêtements, clairement. Donc c'est quand même un sacré budget. Ça fait très 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 mal. L'esthétique du corps change, c'est très temporaire. C'est temporaire, c'est-à-dire que ce qui est fait, on sait que ça va pas durer. Sauf si sont mis en place d'autres choses. Ça a réduit. Pendant 4 mois, j'ai eu aucune douleur. Après, c'est revenu, par contre. Alors, j'ai pas les mêmes douleurs, j'ai pas des douleurs aussi intenses et aussi longues en termes de temps, mais j'ai quand même des petites douleurs qui me font dire quand même que... Bon, voilà. Voilà. Maintenant, grâce à ça, ça m'a permis aussi de découvrir que j'avais ma part de responsabilité. Rester debout très très longtemps, ne pas porter de bas de contention, j'avais des problèmes avec ça. Moi, j'ai des problèmes avec la peau. J'ai une peau atopique, donc en fait, les collants, les bas de contention classiques, avant qu'ils en créent des spécifiques, c'est quelque chose qui me faisait très 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 mal à la peau. Une peau atopique, juste pour vous l'expliquer au cas où, moi, quand je prenais ma douche, j'étais très angoissée avant de trouver un lait spécial, parce qu'en fait, quand je sortais, si l'eau était trop chaude ou j'étais restée trop longtemps ou rien que je m'étais lavé les cheveux, en fait, j'avais des douleurs immenses comme des fourmis rouges qui venaient par centaines de milliers me mordre partout, sur les jambes et sur les bras, donc là où est disposé mon lipodème. Et donc ça va avec la peau atopique, c'est un assèchement de la peau extrêmement brutal. Donc c'est un assèchement, un renouvellement de la peau tous les 24 à 48 heures au lieu de 7 jours à peu près, je crois. Mais ça va avec le lipodème. Je n'étais pas au courant. Donc ça et ça associés ensemble, à partir du moment où j'ai trouvé les bons collants de contention, maintenant il y en a qui se font où c'est avec du coton, etc. Là je peux les mettre. Pour vous donner un exemple, avec les collants de contention, quand j'avais acheté des bas de contention, j'avais fait un Paris New York, je suis sortie, je les ai enlevés, j'avais de la scarification partout. J'étais brûlée à vif, j'avais du sang qui sortait, j'avais le dessin des bas de contention. Donc là maintenant, ça s'est rétabli et je vous avoue que j'étais tellement fâchée avec les bas de contention, si le docteur ne m'avait pas obligée, j'aurais pas cherché, j'aurais pas découvert que c'était possible. Autre chose, il m'a dit maintenant il faut aller chez une kiné. J'ai été chez la kiné et la kiné elle m'a dit mais tu te rends compte quand même que en fait ce que tu as fait, c'est que tu as fait du sport à outrance, tu as tellement fait du sport, tu as tellement marché, tu as tellement fait de la piscine et tout ça que ça n'a pas été bon pour ton corps. En fait, le sport c'est très bien, il faut en faire, mais tu as été extrême. Soit tu en fais pas, soit quand t'en fais, c'est une catastrophe. Et c'est vrai. Et elle m'a dit, il y a un truc, c'est que ok, tu fais de la piscine, mais là c'était un point qui a vraiment changé ma vie, c'est qu'elle m'a dit, il faut que tu charges. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on m'avait dit de pas faire, en fait c'était ce que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que quand on fait du sport, c'était important de porter des charges. Or moi, quand j'ai commencé le sport, je commençais assez tôt, mais on me disait surtout ne fais jamais des poids et tout, parce que tu vas prendre de la masse musculaire et tu vas devenir trop musclé, quoi. Alors que en chargeant, c'est l'inverse qui se passe, ça permet que la circulation de sang
remonte des orteils jusqu'en haut des jambes, jusqu'à la tête. Et ça permet de faire travailler ça. Et plus tu vas faire travailler ta circulation de sang, plus tu vas moins laisser de place au lipodème. Alors après, d'un point de vue alimentaire, je vous avoue, j'ai pas encore trouvé la solution. Il y en a qui sont passés au full keto, l'auto-paléo. Je sais pas, j'ai pas trouvé cette solution. Je pense qu'on est tous différents. Moi, je suis plus portée sur tout ce qui est alimentation ayurvédique, à savoir un peu ce qui nous convient. Voilà, on en parlera si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire, parce que ça, moi, j'ai découvert un nouveau monde aussi par rapport à ça. Toujours est-il que voici donc la suite de mon lipodème. Une opération, moins de douleur, de nouvelles problématiques pour accepter aussi son corps. C'était mon chemin. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des questions à poser, etc., n'hésitez pas, je suis là. Je ne sais pas tout, je peux juste vous parler de mon expérience à moi. Voilà,